des millions de Français se connectent tous les jours. Des outils qui nous permettent de nous assurer que les opinions, qui seraient de fausses opinions, peuvent être sorties de la plateforme, que les propos... Attendez, pause. Vous avez vu, elle parle de fausses opinions. C'est-à-dire que tout ce qui va pas dans son sens devrait être censuré. Faudrait pas que les gens réfléchissent, n'est-ce pas? Et bientôt, ce sera le délit d'opinion. On n'aura même plus le droit de réfléchir. Ça les arrangerait bien, vous ne pensez pas? Lapsus intéressant. On se demande en effet ce que c'est qu'une fausse opinion et surtout qui la détermine. Est-ce l'État, les journalistes de gauche de l'AFP, Emmanuel Macron à l'Élysée, un ministère de la vérité? Il arrive d'ailleurs que des opinions qui sont jugées fausses à un instant T se révèlent ensuite crédibles. Vous vous souvenez de ce qu'on disait sur la santé mentale de Joe Biden, par exemple, l'origine du Covid, ou le fait qu'il y ait des terroristes parmi les migrants. Il arrive même que les réseaux sociaux permettent de corriger des fausses informations. C'est arrivé ce week-end. Figurez-vous que Marine Tondelier, la patronne des Verts, a déclaré sur une radio concurrente que 40% de la population de Gaza avait été exterminée par Israël. Un chiffre évidemment délirant et faux. Des internautes sur les réseaux sociaux ont déboulonné son mensonge. Elle a fini par s'excuser et retirer ses propos. Et c'est la même qui veut interdire Twitter parce que ce réseau social participerait à la désinformation. On croit rêver. Malgré tout, Eugénie, est-ce que ça n'est pas dangereux qu'un média social comme X appartienne à un milliardaire qui est engagé politiquement, en l'occurrence aux côtés de Donald Trump? Je mets mes intérêts financiers au service de mes idées. Qui a prononcé cette phrase? Ce n'est pas Elon Musk, ni Vincent Bolloré, mais Mathieu Pigasse, le milliardaire cool, car de gauche. Dans Libération, l'homme de médias progressiste qui possède des parts dans Le Monde affirme qu'il veut mettre les médias qu'il contrôle dans le combat contre la droite radicale. Alors bien sûr, vous ne verrez aucun syndicat, aucun homme politique, aucun technocrate européen protester contre cette ingérence médiatique, ni s'inquiéter pour la liberté d'expression des journalistes dans les médias qu'ils possèdent. Les tartuffes de la liberté d'expression se portent bien. Alors, qu'est-ce qu'elle révèle, d'après vous, ces polémiques sur la liberté d'expression? Écoutez, que la gauche veuille censurer les opinions qui ne sont pas les siennes, ça n'est pas nouveau. Ce qui est plus inquiétant, en revanche, c'est que l'extrême centre se mette lui aussi à la censure. Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, ose le dire, la libéralisation des réseaux sociaux américains est une menace pour la démocratie. On se pince, on se croirait dans 1984 d'Orwell. La guerre, c'est la paix. La liberté d'expression, c'est une menace pour la démocratie. Ces gens-là devraient se souvenir que les États-Unis, pays où la liberté de parole est sacralisée par le premier amendement, est l'une des seules démocraties à n'avoir jamais sombré dans la dictature. À l'heure où un écrivain, Boualem Sansal, croupit en prison pour des mots, nos dirigeants devraient se souvenir que le prix de la liberté d'expression est moins élevé que celui de la censure.